Après avoir vu les limites de Webflow et la nécessité d'utiliser un outil comme Wiz pour aller plus loin dans le développement de ces sites et ou de ces web apps, on va maintenant passer sur un exemple concret avec la construction d'un formulaire complexe avec Webflow et Wiz. C'est parti! On va découper cette vidéo en trois parties. La première partie va être consacrée à connecter Webflow à Wiz. Ensuite, on va voir comment ajouter des attributs HTML sur nos éléments dans Webflow. Et enfin, on va mettre en place nos premières actions dans Wiz. Pour ça, j'ai créé ici un formulaire dans Webflow. Donc un formulaire assez classique dans lequel il y a plusieurs champs. Il y a des radio-boutons, il y a des checkbox, il y a des formes input classiques de type plain text ou email. Et on va vouloir ajouter des conditions et faire des calls API. Pour les calls API, ce sera dans la prochaine vidéo, mais déjà je vais vous montrer ce qu'on souhaite faire. Donc ici, la première question, donc le premier champ du formulaire, c'est savoir si la personne qui remplit le formulaire a déjà un sirène ou non, pour identifier une entreprise. Donc en fonction de la réponse, on va décider de différentes actions. Donc dans notre cas, les actions, ça va être cacher ou afficher certains champs. Donc, par exemple, si la réponse est non, on va cacher tous les champs, sauf le nom et l'email. Au contraire, si la réponse aux sirènes est oui, on va décider d'afficher le deuxième champ, qui va être celui qui va permettre d'afficher le numéro sirène, enfin de rentrer le numéro sirène, donc ce champ ici. Ensuite, on va faire un call API à Papers. Papers, qui est un outil en fin de compte qui regroupe, c'est une base de données sur toutes les entreprises en France, qui va nous permettre de récupérer de la data sur les entreprises, leurs adresses, les codes NAF, etc. Et une fois qu'on aura ça, on va pré-remplir certains champs. Donc par exemple le sirène, puisque du coup on l'aura, le nom de l'entreprise, le code NAF. Et ensuite, en fonction de ce code NAF, donc là c'est complètement arbitraire dans le cadre de l'exercice, on va décider d'afficher certains champs ou non. Donc, typiquement, on va décider d'afficher des champs checkbox, donc ceux qui sont ici, qui sont sur les outils utilisés au quotidien par les personnes qui remplissent le formulaire. Et ensuite, le nom et l'email de cette personne. Ça, c'est si le code NAF est égal à 62.01Z. Ou dans le cas contraire, on ne va pas demander la liste d'outils, on va juste demander le nom et l'email. Voilà, donc c'est un formulaire en fait à plusieurs étapes avec des conditions d'affichage en fonction de certains critères définis sur ce graphique. Donc pour ça, on va du coup mettre en place un nouveau projet avec Wiz et Webflow. Donc pour ça, je vais créer un nouveau projet ici dans Wiz. Donc je fais New Project. Donc là, je vais choisir un workspace. Donc je prends mon workspace. Pour le nom, je vais choisir formulaire. Wiz et Webflow, par exemple. Le domaine, donc je vais prendre celui que j'ai mis ici, donc form-wiz-justa.webflow.io. Hop, donc je peux l'écrire directement form-wiz-justa.webflow.io. Ensuite, on va choisir la version de Wiz qu'on veut. Donc on va prendre la version la plus récente, parce que c'est la meilleure. Même si elle n'a pas encore toutes les fonctionnalités, elle est beaucoup plus rapide et beaucoup plus stable que la version précédente. Et donc pour ça, ensuite, ils vont nous donner un code. Donc ce code, on va le copier dans le head du projet au global. Donc là, je l'ai copié. Je vais venir dans Webflow. Je vais venir ici, donc soit dans les project settings ici directement, soit via l'extension FinSuite pour accéder au custom code du projet. Donc là, je suis dans la partie head et je fais coller. Donc là, on voit bien que j'ai les deux scripts donnés par Wiz. Je sauvegarde. Ensuite, je publie. Et donc là, une fois que je vais publier, on va pouvoir aller dans Wiz pour créer le projet. Et donc là, on ne le voit pas, mais en réalité, Wiz va voir sur le domaine là si il trouve bien le script qu'il nous a donné pour connecter les deux outils. Donc là, on a fait la première étape. On accède maintenant dans Wiz à, en fin de compte, notre projet Webflow. Donc maintenant, on va pouvoir ajouter des attributs sur Webflow pour pouvoir jouer avec dans Wiz. Donc pour ça, on va sur Webflow et on va ajouter des attributs HTML dont le nom commencera toujours par Wiz. La valeur, elle est personnalisable, mais dans tous les cas, il faut que le nom commence par Wiz. Et on va ajouter en fait, ces attributs uniquement aux éléments sur lesquels on veut jouer dans Wiz. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est ajouter, donc ici, dans Webflow, j'ai mis
un form field wrapper qui regroupe à la fois le label et les champs du formulaire. Pour chacun des champs, j'ai fait ça. Donc ça va nous permettre quoi? En fait, ça va nous permettre de cacher ou d'afficher ce groupe de voilà, ce label et cet input pardon, en fonction de la réponse précédente. Donc déjà au tout début, on pourra se dire que de base, on va afficher uniquement la première question pour savoir si un sirène est existant ou non. Ensuite, en fonction de oui ou non, on va afficher, cacher certains champs, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc pour ça, on va pouvoir ajouter des attributs sur ces éléments-là. Donc le premier, on n'a pas besoin, puisqu'en réalité, il sera toujours affiché. Donc on n'a pas besoin de jouer avec dans Wiz. Donc on va faire pareil pour tous les autres. Enfin, on va le faire pour tous les autres. Donc là, je fais Wiz, je vais l'appeler par exemple Sirène Wrapper. Donc il faut mettre un nom qui soit clair et cohérent. Donc là, je vais mettre entreprise wrapper et je fais de même pour tous les éléments. Donc là, je vais l'appeler with code naf wrapper. With, je vais l'appeler outil wrapper. With, lui, je vais l'appeler non wrapper. Et enfin, le dernier, je vais l'appeler with email wrapper. Je vais aussi ajouter un attribut au bouton parce que on voudra le cacher en fait au chargement de la page, qu'il ne soit pas affiché lorsque uniquement il y a par exemple ce champ-là d'afficher. Et donc lui, je vais l'appeler with, je vais l'appeler button submit. Voilà. Donc là, j'ai la première base. Donc je vais pouvoir publier parce qu'en fin de compte, si je suis dans Wiz ici, et donc si je clique sur X-Ray, ça va me sortir tous les attributs. Or, j'ai aucun attribut Wiz défini sur mon site, en tout cas sur celui qui est publié. Donc je vais publier et on va voir que Wiz va automatiquement pouvoir lire les données de mes attributs. Donc là, je fais refresh attributs. Et si je fais X-Ray, on va voir, voilà, il m'a mis en bleu ici tous les attributs dont le nom est égal à Wiz. Maintenant, on va pouvoir mettre en place nos premières actions. Donc, dans Wiz, on a plusieurs ici panels. Donc, le premier, c'est sur les apps. Donc, c'est là où on ajoutera dans la prochaine vidéo l'app de Papers pour pouvoir faire des calls API. Donc, c'est là aussi où on ajouterait Supabase, Airtable, Xano, etc. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Ce panel est très lié à celui des requêtes. Donc, c'est-à-dire c'est les calls API qu'on va faire. Et ici, il y a le panel qui nous intéresse pour l'instant, qui est celui des actions. Donc nous, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est uniquement venir cacher les champs. Enfin, voilà, les wrappers qui comprennent les champs dont on n'a pas besoin au tout départ. Donc pour ça, je vais faire Add Action. Alors, je vais créer ici un dossier pour pouvoir organiser en fin de compte l'ensemble de mes actions. Donc je vais faire plus. Je vais appeler ça Show Hide Wrapper, par exemple. Voilà. Pareil, il faut être assez clair ou en tout cas explicite pour s'y retrouver ensuite. Et donc là, je vais mettre par exemple Sirène Wrapper. Comme ça, je sais que ça concerne le sirène. Je vais sélectionner le bon dossier. Et donc là, je peux choisir deux types. Soit un élément, donc c'est pour sélectionner un attribut, ou un event. Un event, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple lorsque la page charge, lorsque la page a fini de charger, ou lorsque, par exemple, une condition custom, par exemple, lorsque je suis sur la page dont le slug est égal à formulaire. Nous, on va prendre element, parce qu'on va vouloir sélectionner en fait l'attribut ici, Sirène Wrapper, pour le cacher. Donc ici, j'ai attribut, et donc j'ai la liste des attributs que j'ai définis dans Webflow, qui est disponible ici. Donc je prends Sirène Wrapper. Et ensuite, il y a l'action. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire à cet élément-là? Donc on a plusieurs types d'actions. Donc nous, on va faire set style, parce qu'on va vouloir le cacher. Donc c'est un élément de type style. Et on va prendre ici la propriété display. Donc pour ceux qui sont à l'aise avec Webflow, on va retrouver nos petits avec le CSS. Et donc là, on va ensuite définir display none. Donc pour ça, dans Wiz, on va devoir ajouter le mot-clé return, qui va nous permettre ici de mettre ensuite la valeur. Donc on va retourner la valeur none. Et donc là, on l'a vu, il y a un petit saut, l'élément Sirène Wrapper a disparu.
Donc pour l'instant, on va le laisser comme ça. En réalité, il faudrait qu'on ajoute des conditions plus fortes que ça parce qu'on veut qu'il disparaisse uniquement lorsque, donc au chargement de la page et lorsque le sirène, enfin la valeur ici, est égale à non. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et en fin de compte, je vais dupliquer cet élément-là, cette action-là, pour la mettre sur tous les éléments que j'ai définis en amont. Donc là, je vais mettre entreprise wrapper. Hop, je change l'attribut. Et en fait, je garde la même action parce que c'est pareil, je veux le cacher pour l'instant en tout cas. Ensuite, je vais mettre code nav wrapper. Je viens de dupliquer à nouveau. Hop. Outil wrapper. Non, c'est ça. Outil wrapper. Tac, donc là, il nous reste 3 éléments à cacher. Donc, le nom wrapper. Donc, je vais chercher ici nom. Il nous reste l'email wrapper. Donc, cette étape est un peu rébarbative, mais elle est essentielle. Et enfin, il me reste le bouton. Donc, lui, je vais l'appeler bouton tout court. Et là, je vais bien choisir bouton submit. Ça, c'est la configuration de base que l'on souhaite en fin de compte. Avoir uniquement ce champ-là au chargement de la page. Donc là, si je vais sur mon site Webflow, comme Wiz et Webflow sont connectés, on voit que je vois uniquement ce champ-là. Donc, si je recharge ma page, on voit qu'il y a un petit saut. Donc les autres champs, on les voit apparaître quelques millisecondes. Il y a des techniques pour les cacher, bien sûr. Ce n'est pas forcément le sujet de la vidéo, mais en tout cas, sachez qu'on peut le faire. Donc là, on a défini la première étape, à savoir cacher l'ensemble des éléments que l'on ne souhaite pas voir au tout début. Maintenant, on va venir, par exemple, ajouter des attributs sur nos champs de formulaire afin qu'on puisse lire leurs valeurs. Parce qu'actuellement, je ne peux pas savoir, dans Wiz en tout cas, si la valeur est égale à oui ou non pour le champ disposez-vous d'un sirène. Parce que si je vais dans Wiz, toutes les valeurs des champs, on les verra ici dans le panel général ou form data, data store, pardon. Et donc là, on voit uniquement un bouton submit. Ça, c'est un champ de formulaire. Donc Wiz l'a détecté. Mais tous les autres champs, par exemple, sirène, que je clique là ou là, il ne se passe absolument rien. Dans input field, j'ai rien. Donc pour ça, il faut qu'on ajoute des attributs. Donc tout à l'heure, on l'a fait au niveau des form field wrapper. Maintenant, on va le faire directement au niveau des inputs. Donc le premier, c'est le sirène. Donc lui, on va appeler ça par exemple sirène existant. Dans notre cas, c'est un radio bouton. Donc il fait partie du même groupe. Donc le groupe est sirène. Donc là, on va mettre le même attribut. La même valeur en tout cas. Donc là, je mets sirène existant. Et je fais pareil pour tous les champs pour lesquels je vais avoir besoin de jouer dans Wiz. Donc lui, je vais l'appeler sirène, tout court. Lui, je vais l'appeler entreprise. Lui, je vais l'appeler code 9. Pour les checkbox, on ne va pas mettre d'attribut Wiz parce qu'en fin de compte, on voudra juste afficher ou cacher l'ensemble de ce wrapper. On n'a pas besoin de jouer sur les valeurs des checkbox. Donc on ne va pas mettre d'attribut. On va le mettre ici sur le nom et l'email. En fait, on pourrait. On verra si c'est utile plus tard, je ne suis pas sûr. Et potentiellement, on va pouvoir récupérer le nom de la personne via le call API Papers. On verra ensuite. Hop, pardon, Wiz et ici email. Et donc là, on est pas mal. Donc on va à nouveau publier pour que ces nouveaux attributs soient détectables par Wiz. Donc là, c'est bon. Je retourne ici. Je fais refresh attributes. Et donc là, on va voir ici, voilà, dans input fields, l'ensemble des attributs qu'on vient d'ajouter, ils sont présents ici. Et donc maintenant, on va pouvoir lire leurs valeurs. Par exemple, si je clique sur oui, on voit bien ici que Wiz lit bien la valeur du radio groupe. Pareil pour non, voilà, et ainsi de suite. Et donc j'ai bien cette réponse. Et donc maintenant, on va pouvoir affiner notre condition qui cache le sirène wrapper pour pouvoir dire quand il est égal à nul, c'est-à-dire quand il n'y a pas de réponse ou non, alors on n'affiche pas le champ sirène, mais quand il est égal à oui, alors on affiche le champ sirène. Et donc là, je vais aller modifier mon action pour l'enrichir. Donc là, j'ai pas mis de condition, mais on va pouvoir mettre une condition avec quelques lignes. En fait, on va faire un if, donc si. Donc là, c'est quoi la condition? C'est si le sirène
existant, la réponse est égale à oui, donc est égale à hop, oui. Alors, donc le alors je le mets entre accolades et je mets la valeur que je veux voir. Donc là, c'est si le serial existant est égal à oui, alors je veux retourner mon élément. Donc voilà, donc là on voit bien ici dans le data store que la réponse est oui, alors cet élément-là va être visible. Si je clique sur non, il ne se passe rien parce que je n'ai pas défini la condition où hop, il faut le cacher si c'est égal à non. Et donc là, je pourrais mettre else. Donc si c'est égal à oui, on l'affiche. Sinon, on le cache. Hop, c'est égal à none. Et donc là c'est non, donc mon champ est caché. Là, c'est oui, donc mon champ est visible. Et ainsi de suite. Le seul truc qui va nous manquer, si je refresh, on va voir. Là, mon champ n'est pas visible. Donc en soi, non, c'est bon. On aurait pu définir une condition un peu de sécurité qui est de dire... Non, en fait, c'est très bien. On aurait pu le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire si c'est égal à non ou c'est égal à nul, donc cette valeur-là est égale à nul, c'est-à-dire est égal à rien, alors on n'affiche pas, sinon on affiche. Donc le sinon en fait ici c'est oui. Donc c'est peut-être plus logique de le faire dans le sens dans lequel je l'avais fait au départ. Donc si c'est égal à oui on l'affiche, sinon on l'affiche pas. Et donc là au chargement de la page, comme il n'est pas égal à oui, ce champ va être caché. Et voilà, donc là on a déjà défini des conditions avancées pour l'affichage du champ cyan. Donc ça va être tout pour cette partie-là. On va ensuite enchaîner dans la prochaine vidéo sur vraiment le call API avec Peppers et le pré-remplissage de certains champs. Merci, à bientôt.